j'allais dire, un organe important pour faire fonctionner un bon système démocratique. La presse privée, je vais dire ça, parce que souvent on dit la presse indépendante. La presse n'est jamais indépendante de l'opinion du propriétaire de la presse. Le propriétaire de la presse a ses convictions, il a son orientation. Donc je parlerai plutôt de presse privée. Parce que souvent les gens ont l'impression que la presse indépendante, c'est celle qui n'est pas étatique. Toutes les presses sont dépendantes de quelque chose. Par contre, il y a la presse étatique, il y a la presse privée. Je crois que surtout c'est de la presse privée qu'il s'agit. Vous savez, souvent j'explique aux uns et aux autres, depuis que je suis venu, les gens ne comprennent pas souvent les fonctions du Premier ministre. Je reçois des gens en audience tous les jours maintenant, les gens viennent poser leurs problèmes. Je leur dis que le Premier ministre, il ne gère pas des dossiers spécifiques. Sauf dans les cas très très particuliers. Le Premier ministre, il coordonne et oriente l'action du gouvernement. C'est pourquoi quand vous entendez certaines personnes totalement ignorantes des fonctions d'un gouvernement disent « Ah oui, tel ministre, ça marche bien, mais le Premier ministre, ça ne va pas ». Le Premier ministre ne gère pas de département, il coordonne le travail du gouvernement, il fait des arbitrages. Et lorsque, dans un domaine, ça ne marche pas, il lui appartient d'échanger avec le ministre pour savoir les raisons. Est-ce que le ministre a besoin de plus de budget? Est-ce que le ministre a besoin de plus de liberté? Est-ce que le ministre a besoin de plus de soutien? Mais ce n'est pas le Premier ministre qui fait le travail. C'est pour cela que récemment, j'ai tenu à ce que tous les membres du gouvernement passent à la télévision pour expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait pendant un an. Parce que certains ont voulu faire croire que en dehors de l'armée, rien ne marchait, alors que c'est un tout. C'est normal parce que sans la sécurité, rien d'autre ne peut aller. Donc c'est normal que le gouvernement mette le focus sur l'armée. L'illustration la plus parfaite, j'ai indiqué que quand on a économisé 100 milliards sur le train de vie de l'État, on a dit qu'il faut renforcer l'armée. On a dégagé 50 milliards pour l'armée. Plus tard, on a dit qu'il faut aller à 20 milliards. Il y avait 70 milliards pour renforcer parce que la sécurité est la priorité des priorités. Peut-être quand il n'y aura plus de sécurité, ça serait autre chose qui va être prioritaire. Mais celui qui ne comprend pas, il va dire oui, la sécurité ça marche, mais rien d'autre ne marche. La santé c'est la même chose, l'éducation c'est la même chose. J'expliquais qu'on a décidé la loi sur l'harmonisation. Nous l'avons trouvé ici, ça faisait 1 ou 2 ans qu'il y avait des discussions, on a tranché. C'est ça le rôle d'un Premier ministre. Et ça coûtait à l'État plus de 200 et quelques milliards de surplus sur son budget, pendant que le pays est en guerre. Ça, c'est le rôle d'un Premier ministre, c'est des arbitrages qu'il fait, il propose au président qu'il les valide ou non. Et donc, quand il y a des dossiers spécifiques, c'est important de discuter avec le ministre des tutelles. Les problèmes de l'ACEP, par exemple, il serait mieux de les discuter avec le ministre. Maintenant, au sortir de vos discussions, le ministre vous peut convenir que voici les problèmes qu'il y a. Voici les solutions que nous proposons. C'est ce qu'on soumet au Premier ministre pour l'arbitrage. En ce moment, lui, il peut dire cette solution, elle est viable, on a les moyens, on donne les instructions pour le faire. Cette solution, elle est plus difficile, voici. Si maintenant il y a des choses sur lesquelles il ne peut pas s'engager, il peut se référer au président pour éventuellement un arbitrage ou un recentrage. Et maintenant la décision finale est annoncée au ministre qui peut éventuellement continuer le plaidoyer ou faire l'arbitrage jusqu'à obtenir gain de cause.
C'est ce que j'ai expliqué à tous ceux qui m'ont rencontré, les premiers interlocuteurs. Quand on m'a dit que l'aide de la presse, il y a longtemps qu'on ne la donne pas, j'ai dit mais c'est pas normal. C'est pas 80 millions, un État ne va pas s'effondrer à cause de 80 millions ou 100 millions par an. Il dit mais on ne peut pas dire qu'on veut faire le Malikoura, on veut faire la refondation, et on dit on sort un tel montant parce qu'on a décidé, on le donne. Il dit c'est simple, c'est de dire les montants qu'on nous a donnés, les voici. Voici l'utilisation qu'on en a fait. On pense que c'est peu, nous voulons que ça soit augmenté de tel montant. Et on donne les arguments. Maintenant, votre ministre vient, il dépend de votre dossier, ou en ce moment peut-être je peux vous recevoir avec lui. Si c'est un montant qui peut être réglé sur instruction du Premier ministre, il écrit au ministre des Finances pour dire de le régler. Si c'est un montant plus important, certainement il peut se référer au président pour que le président prenne la décision. C'est tout ce que moi j'ai demandé. Il n'y a aucun problème. C'est pour cela qu'en son temps, j'ai dit au ministre de me faire un courrier pour me dire de 2018 à maintenant, en tout cas les années qu'on m'a dit que les journalistes n'ont pas eu l'aide à la presse, est-ce que l'État a payé un montant? Ça a été payé où? Dans quel compte? Qui a tiré l'argent? Et en ce moment, on tire une conclusion. On décide d'augmenter, ou au besoin on décide d'investiguer, ou même auditer, pour savoir comment ça a été utilisé. Ça, c'est les prérogatives du Premier ministre. Mais le malheur, c'est que je n'ai pas eu de réponse à ça. Jusqu'à présent, c'est tout le débat. Bon, les gens ont cru que, vous savez, au Mali, on devient même ministre en insultant. Vous savez, il y a des gens qui sont devenus ministres, vous savez pourquoi? Ils étaient dans les réseaux sociaux, à partir de l'extérieur, ils incitent le président. Et puis on dit, bon, pour le faire taire, vraiment, il faut l'amener en bas Blaïrodola. Vient quelqu'un, fait son journal, il tape sur quelqu'un tous les jours, après, on dit vraiment, il faut l'appeler pour parler avec lui, pour Kakadabla. Vous ne pouvez pas là-haut. Moi, j'ai dit aux gens que personnellement, ça ne peut pas marcher avec moi. Ce n'est pas ma nature. Et le président aussi, tel que je le connais, pendant un an, on est ensemble, ce n'est pas sa nature. Il y a des cas où on a été lui expliquer des problèmes concrets. Il a fait des appuis, il n'en parle pas, moi je le sais. Parce qu'il a été convaincu qu'il faut ces appuis. C'est tout ce que je demande. C'est-à-dire quand un problème, comme on dit, bien posé, il est à moitié résolu. Quand on pose bien un problème, on a la moitié de la solution. Et maintenant, quand on a des solutions, on voit les autorités. Moi, j'aurais voulu pendant un an, au lieu de faire des polémiques inutiles, c'est de dire, monsieur le Premier ministre, la vérité, c'est que les montants ont été reçus. Bon, on ne peut pas donner la situation. On décide de passer par perte de profit, on prend une décision politique, on dit, bon, on tourne cette page-là, on passe à autre chose, on met les compteurs à zéro. Ça, c'est une façon aussi de résoudre les problèmes. On peut dire non, on lève une mission d'audit, il faut qu'on voit où est-ce que c'est parti, parce que c'est de l'argent public de toute façon. Tout ça, c'est des alternatives. Mais ça, c'est à l'issue des échanges entre vous et votre ministre. Parce qu'on ne veut pas aussi donner le sentiment. Même aujourd'hui, en fait, c'est parce que j'ai accordé votre audience un peu sous la pression et le ministre n'est pas là aujourd'hui. Ils sont partis à Gao pour les examens. Sinon, il devait assister. Normalement, je ne devais même pas vous rencontrer sans lui. Et donc, ce que je peux vous donner comme assurance, c'est la disponibilité des autorités de la transition, du gouvernement, à travailler avec vous, comme tous les partenaires sociaux. La presse, c'est un partenaire important dans l'exercice de la démocratie. La presse, si l'État s'est engagé à l'aider, il doit le faire comme il aide toutes les autres corporations. Mais pour cela, il faut un minimum de redevabilité. C'est tout. Il faut de la redevabilité. Parce que si on ne le fait pas, nous avons été dans des fonctions où on a demandé des fonds à la demande d'un syndicat. La demande du syndicat a été validée en conseil d'administration.
budgétisé. Le budget a été validé par le ministre des Finances, on l'a exécuté. Mais après, on a dit que le responsable a détourné de l'argent. On a cumulé sur plusieurs années pour dire qu'il a détourné 400-600 millions. Et tout le monde en parle. Même si quelqu'un m'a envoyé une vidéo où je vois un journaliste avec force de taille qui dit qu'il a les preuves. Il a les preuves que le Premier ministre, c'est un voleur. C'est comme ça qu'il parle. Hein. Il a les preuves. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bon, c'est tellement que celui qui a dit ça, son espoir, c'est qu'à partir de cette vidéo, je l'appelle pour négocier. Négocier quoi? Moi, je ne négocie pas ce genre de choses. Ce que mon avocat m'a demandé, c'est de porter plainte. J'ai dit, moi, je ne porterai jamais plainte contre un journaliste. Dans tous les cas, si ces preuves existaient, on se demanderait pourquoi ceux qui lui ont donné, soi-disant, parce que ça, c'est comme des secrets d'instruction, supposer même que ça soit vrai. Est-ce que c'est normal d'aller en parler? Alors que la justice n'a pas tranché. On ne peut pas qualifier quelqu'un d'être un voleur, alors que la justice ne l'a pas condamné. C'est un peu de cette posture que moi j'ai demandé aux responsables de l'ASEP de sortir. Et votre ministre, je vais lui dire, il faut qu'il vous appelle, que vous vous asseyez, vous jouez carte sur table. On joue à la transparence. Ça, ce n'est pas normal, on ne sait pas, on ne peut pas. Le gouvernement décide d'auditer. Oui, il décide, il met un trait, on tourne la page et on met les compteurs à zéro. Et en ce moment, on décide que faire pour l'avenir. On a les mêmes problèmes avec les syndicats. Les personnes qui ont été compressées ou qui ont été déflatées ou leurs droits. On a dit qu'on va les payer dans leur compte individuel pour éviter de faire un paiement en gros et que ça déborde. Bon, il y a certains avocats qui ne sont pas contents parce qu'ils ont demandé que l'argent des gens qu'ils ont défendus, on leur donne. J'ai dit non. Mais si vous avez un protocole entre vous qui dit que vos honoraires c'est tel montant, les travailleurs peuvent écrire pour dire de prendre ce montant, vous le donnez. Le reste de l'argent, on va leur verser. Personne ne veut pas prendre des risques. Parce qu'il y a eu des cas, on a versé l'argent des travailleurs, souvent leur avocat, je ne sais pas, leur notaire ou d'autres, et certains n'ont pas eu. Et ils se sont retournés contre l'État. Donc ça, je ne veux plus que ça se fasse en tout cas pendant que moi je suis Premier ministre. Mais ça a suscité beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont dans des positions officielles. Ils utilisent cette colère-là pour régler des comptes. Vous savez que la Comatex, par exemple, la décision politique a été prise d'éponger les 2 milliards de droits de travail. L'État a décidé. On a débloqué plus de 600 millions depuis le mois de... Quand c'est en novembre, j'ai fait un voyage à Ségou, on a pris la décision. Mais ils n'arrivent pas à avoir accès à leur argent jusqu'à présent. Ce n'est plus le Premier ministre. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il est un avocat, qui a voulu négocier dans le bureau du Premier ministre, j'ai dit qu'il n'y a pas de négociation entre nous. On ne peut pas donner l'argent si ce n'est pas dans les comptes des travailleurs. Parce que si on le verse et que ça disparaît, les travailleurs vont se retourner contre l'État. Donc on est dans ce ping-pong-là jusqu'à présent. C'est des pratiques auxquelles les gens ne sont pas habitués. Et les changements, vous savez, les gens n'aiment pas le changement. Dès que vous amenez des nouvelles méthodes, quand des intérêts de certains sont touchés, bon, ils sont dans tous les États. Et comme l'invective, les injures, les menaces, la diffamation sont devenus un peu le sport favori, bon, les gens se livrent à ça. Sinon, comme je vous l'ai dit hier, quel est le pouvoir politique qui va être, je m'excuse du terme, inintelligent, au point de se mettre la presse sur le dos? Et pour quel montant d'ailleurs? La seule chose que j'ai demandé, c'est que le jour où moi je vais quitter la primature, quand on va venir auditer, on ne trouvera pas que j'ai demandé de donner de l'argent comme ça, sans explication. Si on me dit, il y a eu quelque chose, voici le point, on ne sait pas ce qui est arrivé, vraiment nous demandons de tourner la page ou bien auditer ce qui s'est passé, on met un trait, on part à zéro. Bon, en ce moment, on
On décide en connaissance de cause. Si le Premier ministre peut trancher, il tranche. S'il estime qu'il faut avoir la validation du président, il le fait. Donc ce que moi je vous conseille, je voudrais vous dire que je suis très ouvert dans de très bonnes dispositions vis-à-vis de votre organisation. La deuxième chose, c'est que il faut mener les discussions avec le ministre des tutelles. Et lorsque vous allez envisager ensemble des hypothèses de solutions, moi je serais très heureux de vous recevoir avec lui, vous recevoir les résultats de vos travaux et tirer les conclusions qui sont bénéfiques pour l'ensemble de la presse. Et si, par extraordinaire, ça dépasse les pouvoirs du Premier ministre, nous allons nous référer à qui de droit. Mais en tous les cas, il y aura une solution. Et ce serait la meilleure solution parce qu'il n'y aura plus de va-et-vient en ce moment. Et puis ça va être une pratique qui va rester. Pour qu'on sorte de cette situation où chaque fois qu'on demande de justifier une ressource, ça devient une source de querelle et de suspicion. C'est un peu comme ça même dans les organisations. Vous êtes dans les associations. Dès que vous demandez de justifier l'argent qui a été mis à la disposition pour organiser des forums, des manifestations, dès que vous rentrez dans ça, les problèmes commencent. Or, je pense que la presse a aussi un rôle d'éducation. N'est-ce pas? Il faut éduquer les gens. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président, et vous féliciter vraiment de la confiance que vos camarades ont placée en vous. Et lever le challenge de pouvoir arriver à débloquer l'aide à la presse, de l'utiliser de façon transparente, et qu'à la fin de votre mandat, bon, les gens soient même pressés de vous reconduire, parce qu'ils diront que vous avez des résultats probants, pas parce que vous êtes imposé à qui que ce soit, mais parce que les résultats sont là, et au bénéfice de l'ensemble de la presse. Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président. Je vais vous dire que mes portes vous sont largement ouvertes. Chaque fois que vous souhaitez me rencontrer, n'hésitez pas. Merci. Merci bien. Merci.